L'outil qui manque est le système qui tue. L'image de ces orphelins, prisonniers d'un brasier hurlant, consumés par des flammes dévorantes, alors que, de l'autre côté de la cloison, des pompiers impuissants et désespérés ne disposaient même pas d'une tronçonneuse pour découper l'obstacle et leur ouvrir un chemin vers la vie, est une vision d'horreur qui hantera à jamais la conscience collective et qui ne pourra jamais être relégué au rang de simple accident. Ce drame insoutenable, survenu au cœur même de la capitale d'un État qui se gargarise quotidiennement de sa prétendue grandeur, de sa souveraineté et de son statut de puissance régionale incontournable, n'est pas le fruit d'une tragique fatalité ou d'un coup du sort, mais la signature sanglante d'un crime d'État par omission, l'aboutissement mathématique d'un abandon systémique et systématique et de la faillite absolue d'un régime dictatorial en décomposition morale. Comment un pays assis sur un océan de gaz et de pétrole, un pays capable de dépenser sans compter des milliards de dollars pour acquérir des avions de chasse rutilants, des blindés de maintien de l'ordre dernier cri et des technologies de surveillance électronique sophistiquées pour traquer la moindre voix dissidente, peut-il envoyer ses soldats du feu combattre la mort les mains nues, privés d'un outil de jardinage à 100 euros? C'est ici que réside la violence inouïe de ce système. Dans ce choix délibéré et criminel d'allocation des ressources où la survie policière et militaire de la clique au pouvoir prime infiniment sur la sécurité physique et la dignité des citoyens les plus vulnérables. La détresse de ces secouristes obligés d'assister, terrifiés et impuissants, au dernier instant de ces gosses sans défense, symbolise l'humiliation quotidienne d'un peuple pris en otage par une bureaucratie corrompue et népotique, où la chaîne de commandement n'est pas structurée pour servir, mais pour piller. Dans cette Algérie officielle, la corruption n'est plus un délit financier abstrait commis dans la pénombre des ministères ou des paradis fiscaux. Elle s'est muée en un crime de sang direct, visible à l'œil nu. Chaque pot de vin exigé sur un contrat public, chaque surfacturation validée par un décideur véreux, chaque poste de responsabilité attribué à un courtisan incompétent plutôt qu'à un technicien qualifié se traduit in fine par une caserne désossée, un camion-citerne en panne et une tronçonneuse manquante le jour de l'apocalypse. Ce cynisme d'État atteint son paroxysme dans la gestion politique de la tragédie. Loin de faire preuve d'humilité, de dignité ou de présenter des excuses publiques qui reconnaîtraient implicitement une redevabilité envers le peuple, le régime enclenche immédiatement sa sinistre machinerie de l'esquive, ordonnant des enquêtes militaires opaques, destinées à être enterrées, menaçant de prison les journalistes ou les citoyens qui documentent la vérité historique du drame, et sacrifiant à la hâte quelques lampistes de l'administration locale pour préserver l'impunité des ministres et des généraux retranchés dans leur villa protégée du club des pins, en choisissant comme victime de sa négligence des orphelins, ces enfants de nulle part, déjà meurtris par la vie, sans famille pour réclamer justice, sans réseau d'influence pour ébranler les certitudes du pouvoir. Le système montre sa face la plus hideuse, celle d'une gérontocratie insouciante qui brûle sa propre jeunesse pour maintenir ses privilèges. Ce brasier d'Alger restera comme la métaphore absolue et terrifiante d'un pays qui s'autodévore sous l'effet d'une corruption érigée en mode de gouvernance, un édifice national en feu où les portes de secours sont verrouillées par la dictature et où ceux qui ont le devoir de sauver les vies sont consciemment désarmés par ceux qui ont le pouvoir de les diriger.